Salut à tous! Aujourd'hui, on regarde le chien inversé. Alors, je vais amener ici à ma collègue toutes les corrections à voir, les petits ajustements. Parce que des fois, dans le chien inversé, on se demande tout le temps est-ce qu'on fait la bonne chose, est-ce que nos épaules sont trop vers l'intérieur, qu'est-ce qui se passe avec nos hanches, nos pieds. Donc, je vous invite à regarder ici la vidéo pour voir les petits ajustements qu'on peut amener quand on est en chien inversé. Donc ici, comme première variation, pour faciliter, Hélène pourrait mettre des blocs juste en dessous de ses mains. Et ça va vraiment faciliter. Elle peut aussi plier le genou. Ici un petit peu, vous voyez, déjà là, toute l'extension de la colonne. Et on relâche un peu les épaules, on les ouvre vers l'extérieur. Excellent. Parfait. Donc vous voyez, la priorité, c'est de vraiment avoir l'extension complète de la colonne. Les hanches vers le haut. Excellent. Alors ça, c'est vraiment une variation. Si vous voyez que vous avez de la misère à vraiment baisser les pieds, mais on voit ici que la colonne est parfaitement extensionnée. C'est parfait. On peut aller vers là. Alors ici, je vais vous montrer une deuxième variation du chien inversé. Et on va aller pour la deuxième variation. Donc ici, on la regarde sans les blocs. Alors ici, pensez toujours que la priorité, c'est d'extensionner vraiment la colonne vertébrale, ouvrir les épaules. On pousse aussi avec nos doigts. On renforce les doigts pour mettre moins de pression sur notre poignet. Et on peut toujours avoir les jambes, les genoux pliés ou en extension. Et ramener le plus possible la hanche vers le haut. Et la tête entre les biceps. Et prendre une bonne respiration, expiration. Toujours, le but de cette pause, c'est vraiment de se réénergiser, de reprendre la force pour continuer les mouvements. Merci. Alors, dans la suite de nos vidéos, aujourd'hui, on va montrer la flexion avant qui est Uttanasana en yoga. Alors, souvent, on va pousser, puis on oublie des fois qu'on a les ischio-jambiers raides, on est fragile au niveau du dos. Je vais vous montrer quelques variations ici avec ma collègue qui va faciliter et de faire cette pause vraiment dans un état d'esprit calme et stable. Ici. Donc ici en premier, on peut surtout utiliser des blocs. On peut aussi plier les genoux. Alors la priorité ici, c'est de ramener le ventre vers les cuisses et faire tomber la tête. Excellent. Et ici, la tension, elle est souvent dans les ischio-jambiers. Et en pliant les jambes, ça nous permet vraiment de détendre ici les muscles du haut du dos en relâchant les épaules, le milieu du dos, les lombaires, bas du dos. Et voici la variation qui est un peu plus facile. La deuxième variation ici, c'est elle plie ses genoux, encore un peu plus. Elle peut vraiment laisser tomber la tête, avoir les doigts alignés avec les orteils des deux côtés. Et si tu as de l'espace, tu peux toujours extensionner un peu plus, mais toujours en gardant la tête relâchée avec la gravité. Merci. Salut, dans la suite, ici dans le vidéo numéro 3, on va regarder ici le guerrier 1. Donc, laissez ma collègue passer à l'action. Alors, ici, on va du talon à talon. Le pied arrière est à 45 degrés. Donc, on pousse ici, un peu plus vers l'intérieur. Ce qui est important ici, c'est que le genou est toujours aligné avec la cheville. Alors, tu peux avancer un peu plus ton pied. Et le pied avant est à 90 degrés. Les hanches sont parallèles vers l'avant. Et on monte ici les bras vers le haut, dans le garde. Excellent. Alors ici, les deux pieds sont bien ancrés par terre. La force vient du sol vers le haut. Le plancher pelvien est engagé. Les pieds sont parallèles. On descend un peu les épaules, toujours en extensionnant les mains. Et ici, on respire en regardant un drishti qu'on appelle un yoga, qui est un point de concentration, le même point. Et ça nous garde calme ici et stable dans la pause. Très beau. Merci. Dans cette vidéo, on va regarder ici le guerrier bleu. Alors, je vais amener des ajustements s'il y en a besoin. Je vais amener des ajustements au fur et à mesure dans la pause de ma collègue. Donc ici, dans le guerrier 2, c'est très important d'avoir les épaules parallèles avec les hanches. Le pied droit ici, l'extérieur pousse vers l'extérieur en extension. Puis
Puis avant est à 90 degrés et le genou est aligné avec la cheville. Et on pousse toujours de la terre. Le plancher peut bien être engagé, les arrêts. Et les mains sont très droites, parallèles l'une aux autres. Et on fixe un point en avant de l'autre. Ok, on va juste pousser un petit peu pour garder le genou. Très bon. Excellent. Bonjour. Alors ici dans la vidéo, on va présenter la flexion avant assise, qui est le nom sanskrit Paschimottanasana en yoga. Alors là, je t'invite ici à être assis par terre dans la position de la pince. Et qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas allonger les mains dans l'air en extension. Et le but ici, c'est de vraiment étirer vraiment toute la chaîne postérieure. Donc, la priorité, c'est les mollets, les ischios, fessiers. Et elle va plonger sans faire de rétroversion. On garde le dos droit ici, droit, droit, droit. Et si elle n'est pas capable, elle peut juste arrêter ici, mettre ses mains sur ses tibias. L'important, c'est de garder le dos plus droit possible. Fait que tu peux reculer juste une petite affaire. Et ici, tu peux déposer tes mains sur tes tibias. Parce qu'on a tendance à vraiment pousser vers l'avant, mais l'important, c'est de fléchir les orteils. Et si on voit ici que le dos est assez droit, mais que toute la chaîne postérieure est étirée, c'est ça qui est important, c'est ça qui est la priorité. Tu peux recommencer. Inspire, recule. Extension des bras vers le ciel. Ici, plonge, garde le dos droit ici. Et sens ici que tu pousses les orteils vers toi, vers l'arrière. Et tu sens ici que toute la chaîne arrière est étirée. Beau. Excellent. Merci.